Il y a environ 3 ans, j'ai passé mon permis moto. J'ai tout de suite adhéré à ce que les gens appellent l'esprit motard. À ce que j'avais compris, peu importe qui tu es, ce que tu fais dans la vie ou la moto que tu possèdes, les motards sont une grande famille. Puis un jour, j'ai acheté un super motard. Je me suis mis à faire des wheelings et le regard des gens a complètement changé. J'ai compris que si tu n'allais pas dans leur sens, tu n'étais pas un motard. Certains nous idéalisent, d'autres nous méprisent, car selon eux, nous salissons l'image de la moto. Je me suis donc éloigné de ce monde pour rencontrer de vrais passionnés de moto, qui ne pensent pas à ce que les autres pensent d'eux, mais juste prendre du plaisir au guidon de leur machine. Mais aujourd'hui, que j'ai trouvé une seconde famille, on tente de me la retirer. L'État appelle ça du rodéo sauvage. Nous sommes assimilés au cross-bitume, car au fond, on fait quasiment la même chose, excepté que nous avons des motos homologuées et un permis de conduire. C'est vrai, nous n'avons pas un comportement exemplaire, wheeling sur la voie publique, assis, debout, jusqu'à frotter nos plaques d'immatriculation et même parfois le téléphone au guidon. Mais de là à nous confisquer nos véhicules, nous envoyer en prison et nous mettre des amendes dignes d'un salaire de ministre, je ne pense pas que ce soit la solution. Car au final, combien y a-t-il eu d'accidents parce qu'un motard a fait un wheeling comparé au nombre de gens qui s'endorment au volant ou conduisent n'importe comment? Et je ne parle pas des accidents sans preuve que vous déclarez pour faire passer vos lois plus rapidement. Ce que je fais, moi je l'assume entièrement. J'estime ne mettre personne en danger. Je ne fais pas ça n'importe où, n'importe comment, et je fais en sorte d'être le seul à me blesser en cas de chute. Nous avons essayé de faire ça sur les terrains privés, j'ai demandé des autorisations qu'on m'a toujours refusées. On se fait jeter des parkings, on prend des amendes sur route déserte, alors où voulez-vous qu'on aille ? Parce qu'au cas où vous ne l'aurez pas compris, on ne s'arrêtera jamais, quoi qu'il arrive. Alors donnez-nous des endroits structurés où nous pourrons faire ça sans gêner personne. Cette loi que vous souhaitez instaurer ne fera qu'augmenter les délits de fuite. Personne ne prendra le risque de s'arrêter, sachant qu'il risque 1 an de prison et la confiscation de son véhicule. Comme pour tout dans la vie, il y a des bons et des mauvais. Ne nous mettez pas tous dans le même panier. Cette loi ne fera que compliquer le métier de la police et nous faire prendre de gros risques pour ne pas finir en prison. À travers cette vidéo, j'espère vous avoir fait comprendre que pour nous, c'est bien plus que du rodéo sauvage. Pour beaucoup d'entre nous, c'est un moyen de nous évader. Notre but n'est pas de gêner les gens, mais de faire ce qu'on aime le plus librement possible. Seuls les gens qui pratiquent savent à quel point ça a été difficile. Nous sommes entraînés des mois entiers pour réussir à faire ce genre de choses. Nous sommes tombés, parfois même blessés, mais la passion est toujours présente. Et ça, personne ne pourra nous l'enlever.